Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance spéciale Astro Amour de juillet 2023. Alors, je viens de faire les béliers et j'étais en train de leur dire que plus je faisais des signes astro pour les amours et plus j'avais des défunts qui venaient en fait transmettre des messages pour réparer des liens affectifs, des liens qui ont été brisés. Donc je ne sais pas quelle guidance vous allez recevoir les amis scorpions, mais sachez que du coup en faisant les astro-amours, ce ne sont pas que des relations de couple, il y a aussi tous les liens familiaux, les liens d'amour, les liens de cœur. Voilà, dans tous les cas, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, je suis la créatrice du murmuredesétoiles.com, une boutique en ligne qui vous propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être. Allez, on y va les amis scorpions. Alors, quel est le message des anges qui vous accompagne? Et on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ici, ce que j'entends avec un as de denier, c'est que vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous pour le mois de juillet. On va aller voir un peu plus en détail au niveau sentimental ce que ça donne. Mais ici, vraiment, vous avez la prospérité, vous avez l'abondance qui rentre dans votre vie. Et ça, c'est une superbe nouvelle. Allez, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre cœur a besoin pour le mois de juillet? Et on a la liberté. Ça, c'est essentiel pour votre cœur de se sentir libre, de se sentir léger. Et on a le champ des possibles. J'allais vous dire aussi que votre cœur a besoin de se connecter avec l'univers, a besoin de se connecter à quelque chose de plus grand. On était en train de me transmettre comme message que par exemple, pour certains scorpions, la nuit, votre âme part et va rejoindre en fait le cosmos, l'univers, pour une sorte de fiesta, de bain cosmique, pour pouvoir se ressourcer et se faire du bien. Donc c'est possible que vous ayez deux vies, c'est-à-dire la vie matérielle, assez pesante, assez oppressante pour certains scorpions, et que la nuit, c'est la fiesta pour votre âme, elle se libère, ça lui fait du bien, c'est comme une bouffée d'oxygène. Et c'est super beau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, elle a voulu sortir. Alors, celle-ci, je vous raconte, elle était en dos de deck. Et je ne vous l'ai pas montrée, mais je l'ai vue et du coup, j'ai retiré les cartes et voilà qu'elle ressort. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une sorte de voyage, en fait, c'est ça. Votre âme, elle se... Les guides me disent, elle se barre. Oui, bon, c'est très raffiné, ça. En fait, votre âme, la nuit, elle va visiter d'autres mondes, d'autres univers. Elle va rejoindre sa famille d'âme et ça lui fait du bien. Voilà. C'est ce que votre cœur a besoin. Votre cœur, c'est vraiment la porte vers votre moi intérieur, votre connexion avec le divin et avec l'étincelle. Et du coup, ce que j'entends aussi pour certains scorpions, c'est que votre cœur vous invite à aller se reconnecter avec lui pour pouvoir voir votre étincelle. Ici, on a un petit aperçu, mais si vous vous reconnectez avec votre cœur, pour certains scorpions, vous allez vraiment voir votre étincelle divine et ça va être waouh. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Alors, au niveau des amours, on a des disputes. Waouh, d'accord. Bon, je vous disais que vous aviez une double vie et que la journée, c'était peut-être oppressant, mais là, on a des disputes qui sont ressorties. On a la réussite, donc ça, c'est super. On a quelque chose qui contrebalance. On a des rancunes. On a le mois en cours, donc ça nous confirme. Et on a rencontre forte. Alors, moi, ce que j'entends... On me dit que vous êtes un peu raccordé avec les éléments. C'est-à-dire qu'en été, en plus on a le soleil, en été il y a beaucoup d'orages. Et en fait vous êtes un petit peu comme ça, vous êtes comme le temps, c'est-à-dire que il y a des orages d'été et vous c'est pareil. En fait il va y avoir des disputes, des orages dans votre relation de couple.
mais on me dit que c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de dramatique. Pourquoi? Parce que moi je vois qu'il y a des rancunes, il y a des disputes, il y a des personnes qui se tournent le dos par rapport à ces disputes, mais ça se termine quand même par une rencontre qui est forte, qui est puissante, qui est intense. Donc il y a quand même des réconciliations. Alors si vous êtes en couple et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est possible que vous fonctionnez comme ça. C'est-à-dire que peut-être que vous, Scorpion, vous êtes un peu impulsif et voilà, ça sort, ça explose et puis après c'est bon, c'est fini quoi. Donc c'est possible qu'il y ait ça en fait. Si vous êtes célibataire, ici on a quand même une rencontre qui se passe au cours du mois. Donc c'est possible que vous puissiez faire la rencontre de quelqu'un. Je vais juste mettre pour les célibataires, je vais vous rajouter une carte. Année en cours. D'accord, ok. Donc ici en fait on est en train de pointer du doigt le fait que c'est possible que dans le passé vous ayez eu des relations où c'était un peu plus conflictuel. Mais on vous dit que là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et c'est comme si on vous mettait un focus sur votre façon d'être. Et on vous dit, voilà, est-ce que c'est nécessaire d'exploser comme ça? Ou est-ce que ça serait pas plutôt bien de, je sais pas moi, faire de la communication non violente par exemple, ou de parler un peu plus calmement, d'éviter d'être peut-être trop impulsif, d'arrondir les angles tout en s'exprimant. Ici, il n'y a pas de notion de se bloquer la gorge, le chakra et tout. Non, non. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une rencontre qui est forte. Il y a une rencontre qui vient. C'est comme si on vous disait d'aller voir le passé pour ne pas reproduire le même schéma, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, au niveau des messages. On a le 5 de coupe. En fait, c'est ça. On a des regrets ici qui... ouais, le 4 de denier. On a l'as d'épée qui est ressorti. Et on a le 4 de coupe. Et le battleur. Alors, c'est incroyable les amis scorpions parce que ici, on est en train de vous dire justement de vous servir du passé pour ne pas reproduire les mêmes choses. On vous dit que si vous avez des regrets, de la culpabilité par rapport au passé, par rapport à des choses qui vous ont été prises ou par rapport à des choses que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, on vous dit de prendre conscience de ça et de ne pas, comment dire, vous flageller en fait, ou flageller les autres. On vous dit que c'est arrivé, que ça s'est passé comme ça et que de toute façon c'est le passé, donc vous ne pouvez pas le changer. Donc on vous invite à accepter ça et à transformer votre présent. Ici on a vraiment avec le 4 de coupe et le battleur, ici on a le présent et on vous dit que vous ne pouvez pas changer le passé. Mais par contre vous pouvez transformer ce que vous êtes en train de vivre et du coup transformer votre futur. On vous dit que vous avez la capacité de le faire et de transformer votre vie, de transformer tout ce qui vous dérange. Donc ça, c'est une guidance qui est puissante et qui est incroyable. Donc on vous invite à ne plus vous tourner vers le passé, surtout pas avec de la culpabilité, des regrets, des choses comme ça, mais à vous dire que voilà, c'est fait, ça a été fait comme ça. Ça ne peut pas être changé, mais par contre, vous pouvez changer l'instant présent. Et peut-être que vous pouvez aussi changer les choses avec une personne ou une situation, mais pas en parlant du passé, mais en étant dans l'instant présent. Et avec le battleur, on a vraiment cette notion de puissance, cette notion de transformer. Ici, on a la pluie et là, elle transforme. Donc, vous pouvez transformer votre état d'esprit, en fait. Vous êtes comme les alchimistes. Alors, au niveau des signes, on a le lion qui est ressorti, on a le scorpion, on a la balance et on a le taureau. Alors, est-ce qu'on a d'autres détails, d'autres messages pour les amours? On a un 5 de bâton. On a l'as de coupe. On a un page d'épée. Et on a le magicien qui est ressorti. C'est incroyable, on a les deux mêmes cartes qui sont ressorties. Et celle-ci, c'est presque la même que l'autre, c'est-à-dire que ça correspond avec les disputes. En fait, ici, on a des conflits.
On a des conflits qui enveniment les choses, qui peuvent aussi perturber le cœur en fait. Ce sont des disputes, des conflits qui vont perturber les énergies du cœur. Donc on vous dit de faire attention. En fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous épuisez votre cœur en étant dans les disputes, peut-être sans cesse, hein, ou être dans les conflits. Ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. On vous dit de prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir transformer ça, en fait. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes maître de ce que vous pouvez accomplir. Il y a des choses que vous pouvez transformer, en fait. Et vous avez le pouvoir de le faire à partir de maintenant. À partir du moment où vous entendez cette guidance, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez changer qui vous êtes et vous pouvez vous créer une toute nouvelle vie si ce que vous avez vécu dans le passé ne vous convient pas. Et c'est une chose incroyable, c'est trop beau les amis Scorpions, je suis ravie pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de... on me dit d'arrondir les angles quand il y a des conflits ou des disputes. Et je sais que pour certains, vous allez vous dire, non mais moi je veux m'exprimer et tout, il est hors de question que je fasse ça. Mais on vous dit que vous avez le droit et vous avez le pouvoir de vous exprimer. Mais il y a des manières pour faire passer des idées, pour faire passer des choses que d'être dans le conflit et dans la dispute. Il y a d'autres manières, il y a d'autres moyens de faire. Et il y a une prise de conscience qui va se faire au mois de juillet et qui va complètement vous transformer et transformer votre façon d'être et de vivre et d'être incarné, on me dit. Alors, au niveau des blocages, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages? On a le lien à la mer, décidément il ressort pratiquement tout le temps. On a inaction, c'est pareil. Et on a la peur du futur. Et déception. Alors, ici, on vous invite à aller voir le lien que vous avez avec votre mère, avec l'amour maternel. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, votre adolescence ou quand vous étiez jeune adulte? Pourquoi? Parce que ça a des répercussions dans votre vie, justement, dans votre vie actuelle. Ici, on a une mère peut-être qui... peut-être vous avez senti que votre maman ne vous apportait pas tout ce dont vous aviez besoin. Ou peut-être que votre mère avait des propos qui étaient très rabaissants pour vous. Pourquoi? Parce que là, on a la déception qui est ressortie. Donc c'est possible qu'elle ait eu des paroles qui vous dévalorisaient. Mais je pense que quand on fait ce genre de choses, quand on dit ce genre de choses à son enfant ou à une personne, à son entourage, c'est parce que à l'intérieur de nous, on s'aime pas. Peut-être que cette maman, elle s'aimait pas et elle pouvait pas aimer deux personnes en fait. Et donc du coup, ça ressortait, ça jaillissait sur les autres en fait. Et ça a pu rejaillir aussi sur vous. Ici, on a l'inaction et on a la peur du futur. Donc peut-être que vous, ça vous a insécurisé justement. Peut-être que vous avez du mal dans votre vie à passer à l'action. Peut-être qu'il y a des choses où ça bloque, vous ne comprenez pas pourquoi. Et on vous dit en fait qu'il y a cette peur du futur. Peut-être que vous avez appréhendé la vie future quand vous étiez enfant. Ça vous a fait peur en fait de grandir. Donc voilà, ça c'est des questions, c'est des clés que vous pouvez vous poser pour certains scorpions. Ici on est dans l'amour sentimental et comment transformer tout ça en fait. Alors, au niveau des solutions, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. Ça, c'est magique. C'est très difficile à faire, mais qu'est-ce que c'est magique? On a la matérialisation et on a la visualisation. Alors, ici, vous pouvez visualiser une maman. Vous pouvez vous visualiser, en fait, une maman de substitution qui va vous permettre justement d'avoir des bases solides au niveau de l'amour et au niveau de l'affection et de la tendresse. Ça, c'est important, c'est possible de substituer sa maman avec une maman de lumière qui aura toutes les qualités dont vous rêvez ou vous avez rêvé quand vous étiez enfant et qui va vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Ici, on vous dit aussi de passer à l'action. Ça, c'est en lien par rapport à la peur du futur. Et on vous dit le pardon. Ça, c'est le pardon à vous-même. Et c'est aussi le pardon envers cette maman qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Alors,
On va aller voir un petit peu plus loin au niveau sentimental. Est-ce qu'on a des messages au niveau de l'amour? On a la justice qui est ressortie avec la balance. Donc on a 2 fois le signe de la balance. On a vol, perte et trahison qui est ressorti. Donc pour vous, il peut y avoir une injustice. On a 70% commerce. Alors, pour certains scorpions, il y a pu avoir un sentiment d'injustice dans le passé. Quelque chose qui n'était pas équilibré, quelque chose où vous vous êtes senti trahi, volé. J'entends qu'il y avait des magouilles, des choses comme ça. Donc ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau des relations. Peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un et quelqu'un j'entends, a usurpé quelque chose. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cœur ouvert, magnifique, magnifique. En fait, on vous dit, les amis scorpions, de laisser le passé, réconciliation. On vous demande de laisser le passé derrière. Plus vous allez être englué dans le passé et plus, en fait, vous allez vous débattre, en fait, là-dedans. Et on vous invite à transformer le présent avec tout ce que vous voulez qu'il y ait. Donc, c'est pour ça qu'on a la visualisation. Vous pouvez aussi faire un vision board. Ça, c'est super. Mais on vous invite vraiment à vous ouvrir à des possibilités et à un avenir beaucoup plus florissant, en fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a influençable et c'était à l'envers. On a addiction, pareil. Hop. Influençable, addiction. Et on a âme sœur. Alors, ce que je ressens très fortement pour certains scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce qu'on m'envoie comme image, c'est un petit enfant qui a été tributaire de ses parents, entre autres de sa maman, mais de ses parents, qui a dû en fait vivre au détriment de ces personnes-là, qui a dû, comment dire, supporter cette vie d'enfant. Et du coup, à l'âge adulte, il y a pu avoir, par exemple, une personne qui a été fragilisée, une personne qui était influençable, une personne qui s'est peut-être réfugiée dans des substances ou dans des choses qui lui ont permis justement de tenir bon ou même de lui offrir un avenir beaucoup plus florissant, justement. Et c'est pour ça qu'on a les addictions qui sont ressorties. Ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être des choses comme ça, mais un peu comme un paradis. Voilà, un monde meilleur en fait. C'était comme si on allait retrouver dans cette bulle, dans ce moment où on prend des choses, un monde meilleur, un monde plus beau, un monde qui permet de se sortir justement de cette vie qui englue quoi. Et on a l'âme sœur et ça en fait, on est en train de vous dire que la clé, des clés pour vous permettre vraiment de dépasser tout ça, c'est d'être dans le cœur. Et là, on me montre l'image du Saint-Esprit, on a la colombe, on a une lumière d'amour qui descend dans le cœur et qui irradie. Donc vous pouvez, si vous aimez, si vous arrivez à visualiser les choses, vous imaginez en fait une lumière dorée, une lumière divine qui descend par votre tête et qui va dans votre cœur et qui grandit, grandit, grandit et qui répare tout ça et toute la lumière en fait. Vous avez un cœur de lumière qui irradie et vous essayez de le faire le plus souvent possible. Vous allez voir une transformation à un moment donné. Il y a quelque chose qui va se passer dans tout votre être. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.